Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que comme beaucoup d'étudiantes et d'étudiants de l'université Bordeaux-Montaigne et d'autres universités, tu passes cette semaine les examens du second semestre. Et comme ça peut arriver et comme ça a pu arriver à bon nombre d'entre nous, tu recherches des solutions, des petits tips pour réviser à la dernière minute, pour sauver les meubles comme on dit. Parce que oui, quand on est étudiant, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on doit s'adapter. Et tu es au bon endroit parce que on va parler de ça justement aujourd'hui dans une vidéo au format assez court. Je vais vous donner quelques tips, quelques solutions pour réviser à la dernière minute pour être efficace. Donc installez-vous confortablement et prenez votre boisson chaude car on va commencer dès maintenant. Bien, le bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Bazar Historique pour votre vidéo du lundi. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo et comme je viens de l'expliquer, je vais vous donner quelques éléments pour sauver les meubles et réviser à la dernière minute, surtout en période d'examen. Et je vais commencer de suite par le premier de ces petits conseils. Ce conseil-là concerne une plateforme que tout le monde connaît, c'est YouTube. Je vous recommande vivement de regarder des vidéos, de regarder des documentaires. Alors, il y a YouTube, il y a Dailymotion. Si vous utilisez encore Dailymotion et si, comme moi, vous êtes de la génération Dailymotion, alors vous allez pouvoir consulter divers programmes en lien avec les thématiques de vos révisions, que ce soit en histoire ancienne, moderne, médiévale, contemporaine. J'ai tout inversé, mais c'est pas grave. Et bien vous allez pouvoir trouver de quoi travailler efficacement dans des formats courts, dans des formats un peu moins courts, des formats longs. Je pense notamment à des vidéos comme celle de questions d'histoire que j'ai beaucoup utilisé. Je me rappelle à l'époque de la L3 où le programme d'histoire anglo-saxonne au deuxième semestre porté sur les États-Unis. Et bien j'ai révisé à partir de ces vidéos en complément des cours parce que je trouve que c'est plus ludique et que c'est parfois même plus efficace que de ficher des cours, de ficher des ouvrages, etc. Donc les vidéos, les documentaires, ça c'est très important et je vous recommande vivement de vous en servir. Plus traditionnel cette fois-ci, vous allez pouvoir aller sur Kern et vous allez pouvoir également vous munir de vos petits éléments de recherche pour trouver des articles au format plutôt court, des articles concis, plus détaillés, qui vont à l'essentiel sur vos thématiques de révision, parce que quand on est dans le rush des révisions, quand on est en période d'examen, quand on est la semaine même des examens, on n'a pas forcément le temps en une après-midi, une soirée, une matinée ou même la nuit, si vous préférez travailler la nuit. On n'a pas forcément le temps de ficher, de lire des chapitres de manuels entiers de 30, 40 pages, parfois en fonction des manuels. Donc, les petits articles de Kern, les articles qui vont à l'essentiel, c'est à mon sens une base de travail essentielle pour aller à l'essentiel, hein, suspense, aller à l'essentiel quand vous êtes dans le rush, quand vous avez besoin d'aller vite, d'être précis et surtout d'être rapide, le plus efficace possible dans vos révisions de dernière minute. Donc les articles sur Kern, c'est important et ça peut vous dépanner, croyez-en mon expérience. Certaines et certains diront que c'est une aberration de dire ça, mais à mon sens, Wikipédia, oui, Wikipédia, le très souvent décrié Wikipédia peut servir à la dernière minute pour réviser des aspects généraux des cours, pour avoir des informations sur le contexte, etc. Alors oui, je sais, à mon époque, quand j'étais en L1, etc., en 2018,
des professeurs nous martelaient souvent, non, il ne faut pas utiliser Wikipédia, etc. Alors, certes, Wikipédia, du point de vue des articles historiques, était moins vérifié, était moins contrôlé à l'époque, mais aujourd'hui, maintenant, c'est vachement plus surveillé, et surtout la plupart des articles historiques sont rédigés par des chercheurs eux-mêmes qui se basent sur une bibliographie, sur des sources qui sont souvent répertoriées à la fin de l'article. Donc Wikipédia, pour les aspects les plus généraux, peut être utile à la dernière minute. Bien sûr, pour ce qui est de l'essentiel du précis, je vous recommande les articles sur Care, mais pour le général, Wikipédia, ça fait largement le taf. Aussi une version beaucoup plus sérieuse que Wikipédia, hein, comme ça fera plaisir à tout le monde, les articles sur Universalis. Alors Universalis, si vous n'êtes pas étudiant, l'accès est payant, comme Cairn d'ailleurs, mais là, pour ce qui est des révisions pour les examens, les révisions de dernière minute, vous allez vous connecter avec vos identifiants à Universalis et vous allez pouvoir accéder à un catalogue d'articles incroyable. Et pour servir de révision à la dernière minute, à la dernière seconde, même imaginez le matin de l'épreuve, vous avez 40 minutes de transport en commun, et ben bam, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez Universalis, admettons, vous avez potentiellement une chance à l'écrit d'histoire ancienne de tomber sur Périclès, et ben paf, vous allez sur Universalis et puis vous tapez Périclès et vous allez avoir des articles sur Périclès, sur ce qui entoure le personnage historique de Périclès. Voilà, donc Universalis, c'est comme Wikipédia, en plus sérieux, en plus universitaire, voilà, comme ça je l'ai dit, ça fait plaisir à tout le monde. Et bien Universalis, c'est pareil, on l'utilise sans hésiter. Et en tips de dernière seconde, si jamais vous avez peut-être trouvé votre bonheur, vous pouvez regarder les leçons d'histoire que je propose sur la chaîne, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a une thématique qui peut vous intéresser. Alors bien sûr, c'est surtout de la vulgarisation, dans le sens où je veux que le contenu que je propose soit accessible à tout le monde et pas qu'à un public universitaire, pas qu'à un public d'étudiants en histoire. Mais on ne sait jamais, ça peut servir. Voilà. N'hésitez pas dans l'espace commentaire, si cette vidéo vous a plu, à me le faire savoir. Si pour vos camarades étudiantes et étudiants, vous avez des tips à donner, n'hésitez pas à les faire parvenir dans l'espace commentaire. On les partagera au plus grand nombre. N'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux, @bazarhistorique, à vous abonner à la chaîne. On est 1070 abonnés, c'est énorme. Merci, franchement, merci. Si vous avez besoin, pour ce qui est de l'oral, j'ai fait des vidéos sur la méthodologie de l'oral, donc je vous les mets en barre de description. Et ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter bon courage. On se retrouve mercredi à 18 h pour votre leçon d'histoire hebdomadaire. Et également, mercredi, il y a les résultats du CAPES. Donc, je ferai une vidéo comme pour l'agrégation pour vous faire parvenir les résultats. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous. Encore très bon courage pour vos écrits, vos oraux. C'était Bazar Historique. Ciao.